Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 7 mars 2024. Livraison sportive qui débute par le Brésil. Bolassi attendu ce week-end pour signer un contrat avec Criciúma. L'actuel 7e classement du championnat brésilien s'apprête à signer l'international congolais Yannick Bolassi après un pré-contrat conclu il y a 2 semaines. Selon le journaliste sportif Fabrizio Romano, l'attaquant congolais a obtenu son visa et doit se rendre au Brésil ce week-end. La signature de ce contrat va intervenir après la fin de son engagement avec le club gallois de Swansea, évoluant actuellement en Championship, équivalent de la 2e division. Bolassi n'avait disputé que 4 rencontres pour une passe décisive. Il avait rejoint Swansea en novembre dernier en provenance de Rizespor, club qui était en 2e division turque, club où il a vraiment excellé là-bas. Comme il était en fin de contrat, on n'avait pas compris pourquoi Bolassi n'avait pas continué dans ce club-là. Bref, il va découvrir un 7e pays et son 14e club. Bolassi a beaucoup bourlingué lors de toute sa carrière. Il a joué du côté de Malte, l'Angleterre, la Belgique, le Portugal, la Turquie, le Pays de Galles, en attendant le Brésil. Nous y reviendrons prochainement dans les prochaines éditions dès qu'il aura signé son contrat. Yannick Bolassi qui n'a vraiment pas récupéré sa forme depuis sa grande blessure. Je me souviens, c'était lors du match qui opposait Everton à Manchester United. C'est un international français, je pense, qui l'avait blessé. Yannick Bolassi est passé par plusieurs clubs en Europe. Est-il déjà allé en dehors de l'Europe ou c'est la première fois? En tout cas, ce sera la première fois qu'il va sortir de l'Europe. Il a commencé sa carrière professionnelle à Malte. Il n'était pas encore connu avant de revenir en Angleterre. Il est passé par des pays comme la Turquie, les Pays de Galles, même si les équipes galloises jouent au championnat anglais. Et là, ça sera vraiment la première expérience en dehors du continent européen. Et c'est une première aussi, je crois, pour un joueur congolais, mais on devra vérifier nos archives. Jouer dans le pays de Pelé, c'est une bonne chose aussi pour lui et pour l'expérience qu'il va... En tout cas, Bolassi qui aime bien s'amuser, qui est un joueur, on sait qui techniquement bien, là, je crois qu'il va s'amuser là-bas au Brésil. Oui, Yannick Bolassi, un joueur qu'on aime bien, qui a toujours cette volonté patriote et qui aime vraiment son pays. On l'a vu lors de la CAN, il est en train de suivre ses coéquipiers. Un choix qui me surprend un tout petit peu. J'aimerais bien lui poser la question si l'occasion m'était donnée. Pourquoi ne pas avoir choisi la Chine ou le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar ou encore les Émirats Arabes Unis, si lui seul connaît, mais en tous les cas, aller jouer au Brésil, pays de Pelé, pays de Neymar, de Vinicius, alors que c'est plutôt la situation inverse qui se produit, les joueurs qui quittent le Brésil, qui viennent en Europe, mais lui il va là-bas, certainement, c'est encore pour prouver au monde sportif qu'il a vraiment du talent. Alors nous quittons le Brésil et Yannick Bolassi, nous allons du côté de l'Angleterre, pays où il a justement évolué. Yannick Bolassi, on le rappelle, il n'est pas né en Angleterre, il est né plutôt en France, à Lyon, mais il a évolué en tout cas du côté de l'Angleterre. En Angleterre, on jouait la 36e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. Queen's Park Rangers, qui était aux prises à West Bromwich, a partagé des points, score final 2 buts partout. L'international congolais Grady Diangana était auteur du but, du 1-2 pour West Bromwich à la 27e minute de jeu. C'est son 7e but cette saison titulaire. Grady Diangana n'a pas terminé la rencontre puisqu'il est sorti à la 79e minute
minutes de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive. Voici par ailleurs ses statistiques lors de ces deux derniers matchs. Grady Ndianga a signé 2 buts lors de ces 2 derniers matchs, ce qui nous fait une statistique d'1 but par match. Félicitations à notre Diogo Mwanamboka. West Brom, après ce nul arraché à l'extérieur, occupe la 5e place du championnat anglais de 2e division avec 60 points, 17 victoires, 9 nuls et 10 défaites. Ils ont inscrit 53 buts contre 35 encaissés. Grady Ndianga a profité de sa titularisation pour porter à 1734 minutes son temps de jeu sur les 3102 minutes possibles. Il a participé à 26 des 32 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour West Brom et Grady Ndianga, ce sera pour le compte de la 37e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain d'Huddersfield. Ce match est prévu pour le dimanche 10 mars 2024 sous le coup de 13h heure de Kinshasa, 14h heure de l'Est du pays. Restons toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 36e journée. Watford qui recevait Swansea a partagé également le point score final, un but partout. L'international congolais Edo Kayembe a débuté ce match sur le banc et malheureusement il y est resté. Ngakia, quant à lui, ne s'est même pas retrouvé sur la feuille du match. Après ce nul, Watford occupe la 13e place du championnat avec 45 points, 11 victoires, 12 nuls et 13 défaites. Ils ont inscrit 51 buts contre 49 encaissés. Edo Kayembe voit son temps de jeu stagner à 1728 minutes sur les 3108 minutes possibles. L'international congolais a participé à 26 des 32 matchs avec son club avec à la clé tout de même 4 buts inscrits. Ngakia de son côté voit son temps de jeu stagner à 984 minutes sur les 3008 minutes possibles. Il a participé à 14 des 40 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Watford, ce sera pour le compte de la 37e journée du même championnat et la réception de Coventry City le samedi 9 mars 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa et 17h heure de Lubumbashi. Toujours en Championship pour terminer en Angleterre. On jouait toujours la 36e journée de ce championnat où Ipswich et Tuanzebe prennent 3 points face à Bristol City. Score final 3 buts à 2. Axel Tuanzebe était titulaire du côté de Ipswich, mais il a été remplacé à la 75e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Pour rappel, le joueur d'origine congolaise Axel Tuanzebe reste éligible pour jouer avec le léopard de la RDC. Encore faut-il que Sébastien Desabre s'intéresse à lui. Ipswich, son équipe occupe la 2e place au championnat avec 23 victoires, 9 nuls et 4 défaites, 73 buts inscrits contre 47 encaissés. Axel Tuanzebe quant à lui a porté à 1069 minutes son temps de jeu sur les 3395 minutes possibles, participant à 14 des 35 matchs avec son club. Le prochain rendez-vous pour Ipswich et Tuanzebe, ce sera pour le compte de la 37e journée, le déplacement sur le terrain de Cardiff le samedi 9 mars 2024 sous le coup de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Goma. J'aimerais d'abord revenir un peu sur le cas Edo Kayembe. On se rappelle qu'il n'a pas participé à la CAN car il s'était blessé et là il était bien revu. Premier match, il était sur le banc, après il a retrouvé sa place de titulaire, mais ça fait 2-3 semaines qu'il subit le contre-coup. Est-ce le contre-coup dû à la blessure? On ne sait pas. Mais là, il y a 2 semaines, donc son contre l'a sorti à la 27e minute. La semaine dernière, il est sorti à la mi-temps et hier, il n'avait pratiquement pas joué. Nous espérons qu'il va retrouver ses moyens et nous revenir en forme car on aura aussi besoin de lui en juin. Nouvelle en bref, ce soir en Coupe d'Europe, nous suivrons particulièrement les prestations de 2 joueurs congolais. En Europa League, Mbemba et Marseille recevront à 21h heure de Kinshasa la formation espagnole de Villarreal. Il y aura donc des retrouvailles dans l'air, d'abord avec l'international ivoirien Bailly qui évoluait la saison dernière du côté de la Camélière, mais surtout avec l'entraîneur Marcelino qui était le coach de Marseille en début de saison. Il n'a tenu que 7 matchs avant de démissionner. Bon, ça c'est officiellement, il paraît qu'il y a eu d'un commun accord avec la direction de Marseille. Après il a donc démissionné après l'élimination au tour préliminaire de la Ligue des Champions face au grec du Panathinaikos.
Marcelino ne sera pas le bienvenu ce soir. L'ambiance risque d'être houleuse avec le bouillon public marseillais. Ils ont d'ailleurs annoncé la couleur qu'il va vivre un calvaire. Après avoir quitté Marseille, le coach espagnol avait déclaré ceci. Nous avons mis tout un projet super attractif dans un grand club. En tout cas, on pensait que c'était un grand club. Certains supporters radicaux qui veulent influencer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club. J'ai fait 20 ans comme entraîneur et presque 20 comme joueur professionnel auparavant et je n'ai jamais vu cela de ma vie. Voilà ce que disait Marcelino après son départ. On comprend pourquoi les supporters l'ont mauvaise. Et les supporters le menacent carrément de mort. Il y a certains supporters qui les menacent de mort et ces menaces sont vraiment prises au sérieux. L'entraîneur Marcelino aura quasiment une équipe de protection qui va le garder. Il y a même des policiers, 3 policiers espagnols qui sont venus spécialement pour sa sécurité. Pour Chancel aussi, le départ du coach a été un soulagement car il avait perdu sa place de titulaire au sein de la défense marseillaise. Marseille est dans une très bonne dynamique. On se rappelle depuis la prise au pouvoir de Jean-Louis Gasset, l'ancien coach de l'équipe de la Côte d'Ivoire lors de la CAN. 3 matchs joués, 3 victoires, 12 buts marqués pour 3 buts seulement encaissés. Nous espérons tous qu'une 4e victoire pour la bande à Chancel Mbemba. En Ligue Conférence, l'Union Saint-Gilloise de l'International Espoir Noah Saliki reçoit ce soir les Turcs de Fenerbahçe, ancien club de Marcel Tisserand, qui est actuellement 2e championnat derrière le Galatasaray. Rappelons que lors du tour précédent, l'Union avait créé la surprise en éliminant les Allemands de l'Eintracht Francfort. Nous pouvons te souhaiter bonne chose à nos 2 internationaux congolais. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 7 mars 2024, jeudi qui verra justement l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, se retrouver avec l'ancien entraîneur de cette équipe, Marcelino. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît. N'oubliez pas aussi de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce que nous venons de vous proposer. Pourquoi pas réagir sur le départ de Bolasie du côté du Brésil. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le roi du football de la diaspora congolaise. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.